À l'origine, c'était l'occasion pour la majorité de célébrer la fin d'une année chargée. En réalité, la soirée s'est transformée en tribune pour un président de la République malmené par l'affaire Benalla. Bonjour Paco Mrupin. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de Paris. Vous étiez présent hier soir à la Maison de l'Amérique latine lorsque le président Emmanuel Macron s'est donc justifié, lorsqu'il a assumé pour la première fois publiquement: le seul responsable, c'est moi, et moi seul. Qu'ils viennent me chercher, a-t-il dit. Qui sont ces « ils viennent me chercher » ? À qui s'adresse-t-il ? Moi, je l'ai compris comme une expression qui veut dire en gros qu'il est déterminé, qu'il est serein. C'est une expression qu'on peut utiliser, qui viennent me chercher. Mais il a tout de suite précisé, et c'est notre Constitution et nos institutions qui fonctionnent comme cela, que lui, il est responsable devant le peuple souverain. Il a été élu par le suffrage universel direct, et donc il est responsable vis-à-vis du peuple. Ce qui veut dire quoi ? Pas question, par exemple, d'aller répondre aux questions d'une commission d'enquête parlementaire ? C'est anticonstitutionnel. Ça dépend. Les constitutionnalistes ne disent pas tous la même chose. Ils discutent, ils voilà. débattent. Voilà. Ils ne sont pas d'accord et ça ne s'est jamais fait. Donc, jusque-là, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait, donc certainement quand même... Après tout, Emmanuel Macron, il souhaite aussi pouvoir répondre au Congrès. Donc pourquoi pas répondre à une commission d'enquête parlementaire ? Oui, mais il souhaite répondre au Congrès si on change la Constitution. Et vous avez prévu de le faire ? Pour l'instant, c'est en débat à l'Assemblée. Si on peut débattre encore à l'Assemblée. J'ai l'impression que vous pouvez débattre. Ça fait 4 jours qu'il y a une obstruction parlementaire. Heureusement, on a repris nos travaux sur d'autres sujets que la réforme constitutionnelle. Mais il faut voir que cette affaire a été un mobile à l'Assemblée nationale pour que les oppositions bloquent le texte. Tout de même, dans le « qu'ils viennent me chercher », il y a quelque chose, peut-être diront certains, d'un peu agressif, de combatif. C'est comme ça que vous le voyez ? Pourquoi il dit qu'ils viennent me chercher ? Parce que ça fait quand même 4 jours que les oppositions essayent de trouver un coupable, un responsable à cette affaire, alors qu'une sanction a été prise dès le lendemain de la faute qu'il a pu commettre. Et donc, simplement, je pense qu'Emmanuel Macron a souhaité dire qu'il n'y aurait pas de fusible, que la responsabilité, elle était celle de son directeur de cabinet de prendre la sanction, lui, de l'avaliser. Et donc, à partir de là, il n'y a pas à chercher d'autres responsables, d'autres coupables. C'est à la justice, maintenant, aujourd'hui, de faire l'éclairage sur toute l'affaire. Et puis, nous verrons bien si, en effet, la sanction était proportionnée ou pas. Vous dites qu'il a été élu par les Français. Finalement, il est responsable devant les Français et uniquement devant les Français, Emmanuel Macron. Oui, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Ce matin, Gérard Larcher, dans le Figaro, assure qu'il aurait préféré, justement, qu'Emmanuel Macron s'adresse à la France et aux Français. Est-ce que ce n'est pas particulier que dans une crise pareille, il s'adresse d'abord à vous et à la limite uniquement à vous plutôt qu'aux Français directement ? L'Assemblée nationale a été le théâtre de toutes les oppositions qui ont souhaité bloquer une institution aussi importante que le Parlement. Donc évidemment qu'il a souhaité d'abord s'adresser à sa majorité qui depuis 3-4 jours essaye de débloquer pour qu'on reprenne l'examen très important d'un certain nombre de textes. Et donc, il a souhaité nous apporter des éléments d'explication. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui n'est plus public. Il y avait des inquiétudes, il y avait des incompréhensions dans votre majorité ? Notre majorité, elle se montre très soudée et très solidaire dans ce moment difficile un peu que nous vivons. Nous vivons un moment difficile quand on se fait attaquer de toutes parts, assaillir en permanence, quasiment insulter quand on voit que la commission des lois s'est transformée en tribunal populaire. Eh bien, c'est à nous de garder notre sang-froid. Et il était important, évidemment, pour nous, ça a été un moment décisif, que le président de la République s'explique et dise que la responsabilité, elle était très claire, c'est la sienne. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est pas nouveau. Dès jeudi dernier, l'Élysée a dit que des sanctions avaient été prises. Aucune information majeure, d'ailleurs, depuis jeudi, n'a été donnée, à part un ensemble de fausses informations qui ont été démenties les unes après les autres. Le PS insiste sur une contradiction après la prise de parole d'Emmanuel Macron, disant finalement, Emmanuel Macron nous dit « c'est moi, j'assume tout sur le cas Benalla ». Patrick Sroda, il a dit exactement la même chose devant la commission d'enquête, « c'est moi, j'assume tout ». Qui dit vrai ? Du coup, le PS demande à ce que le chef de l'État soit entendu par la commission d'enquête à son tour. Je sais ce que vous allez me répondre, mais il y a une contradiction ou pas ? Non, il n'y a aucune contradiction. Chacun semble assumer et mais dire non, c'est moi qui ai pris la décision. C'est très simple, c'est très logique et je suis sûr que tout le monde le comprend. Le directeur de cabinet, c'est le responsable hiérarchique direct de M. Benalla. Il était en charge de prendre la sanction et de la faire appliquer. Et ensuite, le président de la République, évidemment, était au courant de cette sanction. Donc, il n'est pas allé à l'encontre de cette sanction, donc il l'a avalisée. Donc, il dit, à partir de ce moment-là, comme je l'ai avalisé, c'est « je suis le responsable aussi de la sanction qui a été portée ». Donc, tout est réglé ?
Et donc tout le monde assume ses responsabilités, mais ça, c'est pas nouveau, c'est depuis jeudi, d'une certaine manière. Sauf que là, il y a eu une parole forte du président de la République, puisqu'apparemment, il fallait clarifier quelque chose qui paraissait pas clair à un certain nombre d'opposants. Merci Paco Morupin Je vous en prie. d'avoir accepté ce matin l'invitation de la matinale LCI. Je me tourne vers vous, Véronique Touillet, pour faire un point sur la météo.